expliquer Il n'a ça. jamais prié, il n'a jamais prié. Mais s'il n'a pas prié, pourquoi il récite Al-Fatiha? Pourquoi Allah récite Al-Fatiha? Qui dit Je dis Allah, lui ne Alhamdulillah récite Rabbil pas. Pourquoi vous répétez le Alamin. mot là? Mais bon, il ne récite pas, il fait quoi? Il dit ça à Mohamed. Il dit ça à Mohamed quoi? Parce qu'il n'a pas dit à Mohamed dit. Il n'a pas dit à Mohamed dit. C'est lui-même il a récité. Il n'a pas dit à Mohamed dit. Louange à Allah. Il n'a pas mis cool devant. Il a commencé louange à Allah, le tout miséricordieux, Il a commencé tout ça là. Pourquoi Allah il fait ça? On a écrit. Ouais, faut lire Al-Fatiha là. Faut lire en français là. Tu as le Coran là-bas, faut lire Al-Fatiha là. Parce qu'il est bloqué, il dit, il ne peut pas m'expliquer pourquoi Allah récite Al-Fatiha. C'est ça, il dit ici, il est Allah. Non, pourquoi... faut pas dire ça. Bon, donc, faut m'expliquer cette explication-là, j'attends. Faut lire Al-Fatiha. Pourquoi Allah dit louange à Allah, tout ça? Pourquoi lui, il est Allah et puis lui-même, il dit louange à Allah encore? Ah, on veut comprendre. Maman, j'ai une autre question encore. Hein. Bon, c'est parce que vraiment, Ouma n'est pas... Donc, s'il ne peut pas répondre, on va faire tourner le panel. Hein. Il y a Friquez qui est là. Friquez, salam alaikum. Walaikum salam. Mais Allah, pourquoi dans Al-Fatiha, lui-même Allah, il dit louange à Allah? Pourquoi? Avant de répondre à ta question, moi, je suis motivé pour le propos de Paul, là. C'est ça, moi, je suis motivé. Ouais, on va venir sur les propos de Paul. Mais ma question était déjà là. On ne peut pas laisser ma question comme ça. Faut répondre. Pourquoi Allah, il dit louange à Allah? On a lu les Romains, comment on appelle, ils ont posé la question, comment on appelle, le frère qui était là avant, il a lu un verset de... Non, mais réponds à ma question. C'est moi qui ai la parole. Réponds à ma question. On va revenir sur Romain. Romain, là, c'est pas toi qui as donné ça d'abord. Il faut répondre à moi ma question et puis on va aller dans Romain. Pourquoi Allah, il dit louange à Allah? Pourquoi il dit ça? Bah, il fait sa comment on appelle, sa louange, comment on appelle, je sais pas comment dire, il fait sa louange, je sais pas quoi. Donc Allah, il se loue lui-même quoi? Non, il fait sa quoi? Bien sûr, il fait ça, comment on appelle, il fait sa louange. C'est ça, il dit Allah, il se loue lui-même. Non, il ne se loue pas lui-même. Il montre sa grandeur, tu vois, sa miséricorde, tout ça. Il montre. Donc, quand Allah dit louange à Allah, il montre. Ça veut dire quand il dit louange à Allah, là, c'est lui-même Allah qui est en train de dire louange à Allah. Le Coran était révélé au prophète, mais pour révéler au prophète, il a envoyé l'ange Gabriel pour l'apprendre à... Donc c'est plus Allah qui parle dans le Coran, c'est Djibril maintenant qui parle. C'est la parole, le Coran c'est la parole de Djibril. Non, c'est pas la parole de Djibril, c'est la parole d'Allah, mais c'est Djibril. Mais c'est ça, il dit là, pourquoi Allah lui-même, parce qu'on dit il y a un Coran dans le ciel aussi, pourquoi Allah lui-même il dit louange à Allah? Pourquoi? Bah, ce qu'il a révélé, c'est ça, c'est ça que auprès de lui, c'est normal. C'est ça, il dit, c'est normal que Allah dise louange à Allah. Bien sûr, bien sûr. Mais donc c'est normal que si Jésus est Dieu, c'est normal aussi que Dieu lui-même il dise louange à Dieu, c'est normal. Ah. Bah, moi, je suis pas dans la divinité, moi, on va venir dans la divinité, c'est pour que tu expliques ça, Oumar. Si Allah peut dire louange à Allah, c'est que Jésus qui est Dieu là, il peut dire louange à Dieu aussi, il peut dire gloire à Dieu. Il est lui-même Dieu, il peut dire gloire à Dieu. Ça gêne pas. Mais Jésus, lui, n'a pas dit gloire à Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit Dieu qui a créé. C'est ça que j'ai dit. Mais Allah dit louange à Dieu. Il dit louer Allah. Tout ça. Il faut lire Al-Fatiha là. Lis Al-Fatiha. Je vais lire Al-Fatiha. On va lire Al-Fatiha. Moi, je connais ça. Toi, tu... Non, laisse-nous lire. Attends, on va lire. Allah dit que c'est lui seul que nous adorons. C'est-à-dire que Allah adore Allah. Nous tous avec Allah, nous adorons Allah.
On va lire. Eh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur. Non, pasteur, allons pas à pas. Allons pas à pas. Ouma, pourquoi Allah il dit au nom d'Allah? Pourquoi Allah il peut dire ça? Ah, c'est pathétique, hein? Parce que Jésus aussi, il a dit au nom de Dieu. Jésus aussi, dans ses prières, il disait au nom de Dieu. Tu as dit que non, comment Dieu peut dire au nom de Dieu? Il t'a donné un verset de prière ici. Est-ce que moi, il t'a dit là où Jésus prie? Bon, tu m'as pas déversé. Il faut m'expliquer pourquoi Allah il dit. Pourquoi Allah il dit, j'ai dit, pourquoi Allah il dit au nom d'Allah? Il faut m'expliquer. Donc toi, tu ne peux pas dire au nom de toi, quoi. Allons chaque verset. Ah, donc, si Allah il dit au nom d'Allah, c'est pas mauvais, c'est ça, non? Non. Donc, Dieu peut dire au nom de Dieu, c'est ça, non? Non, il demande. Dieu peut dire au nom de Dieu, c'est ça, non? Non, moi, je ne suis pas en débat. Si tu me dis oui, si tu me dis oui, je continue la lecture. J'ai dit, est-ce que Dieu peut dire au nom de Dieu? Si tu dis oui, moi, je continue, c'est tout. Allah peut dire au nom d'Allah, c'est ça, non? C'est pour fuir la question. Et tout ça, c'est pour fuir. Non, je ne fuis pas ta question. Il nous perd le temps. Il nous perd le temps. Au lieu de m'expliquer, Il nous perd le temps. me poses une autre question. Tu n'as rien. Alors que toi-même, tu n'as pas répondu. Tu sais, pour mieux t'expliquer la question que tu as posée, on doit prendre exemple dans le Coran, parce que c'est le Coran qui ouvre ton intelligence. Donc c'est ça, ici, aller dans le Coran. Maintenant, on prend le Coran pour expliquer la Bible. On prend le Coran pour expliquer la Bible. Mais puisque toi, c'est le Coran seulement tu comprends. Tu comprends pas la Bible, non? À quoi ça, tu viens me poser question sur la Bible? Si tu comprenais, tu allais me poser question. Tu comprends pas la Bible, c'est le Coran. Oui, non. Donc, je dis, tu comprends pas la Bible, c'est à cause de ça tu es monté ici pour poser question. Si tu comprenais, tu n'allais pas poser question. Il faut m'expliquer la Bible maintenant. Pourquoi tu voilà, maintenant, pour t'expliquer là, pour t'expliquer, attends. Est-ce qu'on explique quelque chose, on explique à quelqu'un avec quelque chose qu'il ne comprend pas? On ne peut pas prendre quelque chose que tu ne comprends pas pour t'expliquer ce que tu ne comprends pas. On prend ce que tu comprends pour t'expliquer ce que tu ne comprends pas. C'est ça qui est logique. Voilà, il faut me poser la question dans le Coran. Comme tu comprends le Coran, si je te réponds, il faut accepter. Écoute ce que j'ai dit d'abord. J'ai dit, tu ne comprends pas la Bible, donc on ne peut pas prendre la Bible pour t'expliquer la Bible. Tu ne comprends pas la Bible. Par contre, tu comprends le Coran. Donc, on peut prendre le Coran pour t'expliquer la Bible et tu comprends le Coran. Donc, allons dans le Coran. Pourquoi Allah, il dit au nom d'Allah? Tu as fini, non? Pour répondre, il n'est pas fini. Al-Fatiha, là, c'est long. C'est un verset. On a lu première phrase seulement. Il y a les autres. Donc, on va faire comme ça jusqu'à finir, quoi. Oui, tu vas m'expliquer. Quand tu as fini de m'expliquer, là. Quand tu vas finir de m'expliquer, écoute ce que j'ai dit. Non, attends, il ne faut pas me répondre en gros. Non, attends, je viens. Il ne faut pas me répondre en gros. Faut que je suis pressé. Je vais aller dans la Bible, là. Je vais poser ma question. Non, mais écoute. On va aller en détail. Quand on va arriver à la fin de Al-Fatiha, tu vas comprendre pourquoi Jésus il dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tu vas comprendre. S'il est Dieu, pourquoi lui il dit au commencement, Dieu créa? C'est ça ta question. Donc, on va comprendre ça à travers Al-Fatiha. On va comprendre. On va voir si, quand un Dieu dit au commencement, Dieu créa là, est-ce que le fait de dire au commencement, Dieu créa, alors que lui-même il est Dieu, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu? C'est ça, on va comprendre. Après ça, je prie Al-Fatiha pour t'expliquer. Il n'est plus Dieu, non? Parce qu'il faut lire Al-Fatiha. Oui. Attends, le pasteur va lire quelque chose dans Al-Fatiha. Louange à Allah. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons. C'est Allah qui parle. Merci, pasteur. Attends. Allah dit que c'est Allah seul qui l'adore. Comment Allah peut dire que lui, il adore Allah? Allah n'a jamais adoré Allah. Mais voilà ce qu'il dit. Allah dit, c'est toi seul nous adorons. C'est Allah qui parle ici, non? Qui a dit Al-Fatiha là? C'est pas Allah qui a dit? Oui, c'est Allah qui a révélé ça au prophète. Maintenant, Allah dit, c'est toi seul que nous adorons. Allah dit qu'il adore Allah seul. Ou bien Allah adore Mohamed ici.
Allah n'a jamais dit qu'il adore un autre Allah. Il n'a jamais Mais dit ça. il dit, quand Allah dit, c'est toi seul que nous adorons, c'est qui ici? Toi seul là, c'est qui? Ou bien c'est Mohamed qui parle? C'est toi seul que nous adorons. Il faut lire. Vous voulez que je répète ça combien de fois? Oui, pasteur. Moi, lui demander la phrase là. C'est toi seul que nous adorons. Qui a prononcé ça? Ouais, qui a prononcé cette phrase-là? La parole de qui? C'est Allah qui a dit au prophète de répéter ça. Non, il n'a pas dit. À travers Il n'a pas dit. Attends, Non, il n'a pas dit. Cette phrase-là. Écoute la question du Non, il pasteur. n'a pas Cette phrase, calme-toi, faut te calmer. Cette phrase-là, c'est toi seul que nous adorons. Qui a prononcé ça? Qui a dit ça? C'est Allah qui a révélé ça au prophète. C'est la parole de qui? Aïe. Mais moi, je ne vous comprends pas. Hein. Il faut répondre, c'est simple. Tu nous comprends, tu ne veux pas répondre. J'ai dit, c'est Allah qui a révélé ça au prophète. C'est Allah qui a révélé ça au prophète. Qui a révélé? Qui a révélé? J'ai dit qui a dit ça? Le Coran, c'est une révélation. C'est une révélation. C'est une révélation. Mais c'est quelqu'un qui a prononcé les paroles là, non? Qui a prononcé? C'est toi seul que nous adorons là. Qui a prononcé ça? C'est le prophète qui a répété ce que Allah a dit. Eh, on l'a pas C'est dit une qui a question. répété. Moi, je veux demander quelque chose. Qui a prononcé? Attends, Manu, attends. Faut qu'on reste sur la question. Manu, faut qu'on reste sur la question. Il faut qu'il soit capable de dire qui a prononcé cette phrase-là. Ah, fils d'Israël, il faut qu'on reste sur la question pour fuir maintenant la Bible. Vous voyez votre comportement. Non, on va pas fuir. On va pas fuir. Si tu réponds, je vais Je suis mettre ça dans là, la je suis Bible. là Qui a aussi. Je prononcé. suis là aussi. Non, le problème, c'est C'est quoi? ça, il dit. Je suis là aussi. Ce que Fils d'Israël est en train de faire est très important pour vous amener à réfléchir. Parce que quand tu es dans la Bible, Ah, comme il n'arrive pas à m'expliquer dans la Bible, comme il n'arrive pas à m'expliquer dans la Bible, maintenant il est obligé de partir dans le Coran maintenant. il faut te calmer, il ne faut pas embrouiller les pistes. Quand on rentre dans le Coran, vous devenez désordonné. Dans la Bible, on t'a expliqué. Est-ce que qui va, toi, tu vas poser quelques questions dans la Bible? On ne va pas t'expliquer. C'est toi qui as les problèmes. On dit, c'est toi seul que nous adorons là. Qui a prononcé cette phrase-là? C'est lui, le nom de celui qui a prononcé cette phrase-là, c'est qui? C'est ce qu'on te demande. Selon vous là, qui a révélé le Coran? Qui a révélé le Coran? C'est pas ma J'ai question. dit, La phrase c'est que vous lisez là, c'est pas français. le Coran, non? Attends, Ouma, c'est français, tu comprends pas ou bien tu fais exprès. Le pasteur parle de prononcer. Moi non. Attends. Le pasteur parle. Attends, Ouma, attends, calme-toi. Le pasteur parle de prononcer, toi tu parles de révéler. C'est comme le pasteur en train de parler de poulet et toi tu parles de chien. Quel Non, coq c'est à pas- l'âne vous tu ne fais? voulez pas comprendre. Le pasteur te pose une question qui est précise. Qui a prononcé, ou bien le verbe prononcer là, tu ne comprends pas le sens. Je comprends bien même. Mais si on te parle de prononcer, pourquoi tu remplaces prononcer par révéler? Hey, Elle s'est révélée et puis c'est parce prononcer, que vous ça ne veut voulez dire la pas même comprendre. chose. Sinon, quand Non, on dit c'est Allah qui a révélé ça au prophète. Attends. Bon, Tu moi je te comprends pose une automatiquement. question simple. Ouma, je vais te poser une question simple. Ça, c'est une question de français. Prononcer et puis révéler. Est-ce qu'en français, ça veut dire la même chose? Mon ami, moi j'ai répondu à votre question. Si vous ne voulez Non, pas faut répondre à ma question, il n'y laisser. a pas de Non, ça, on est J'ai sorti dit du le verset courant que vous êtes en maintenant. train de lire là. C'est J'ai le dit, surat qui a été révélé on est aux musulmans de sorti, répéter ça pendant on la est prière. sorti du courant. Attends, je veux juste vérifier. Tu sais, tu es venu avec une question. En dehors du Coran, La- moi je ne connais rien. En Non, dehors du Coran, là, écoute je ce ne que connais j'ai rien. dit. Écoute ce que j'ai dit ici. Dieu merci que tu as dit qu'en dehors du Coran, tu ne connais rien. Ça, c'est ce que je t'ai dit au début. En dehors du Coran, tu ne connais rien. Voici pourquoi quand tu poses une question dans la Bible, on doit prendre ce que tu connais pour t'expliquer. Voilà. Tu vois, tu viens de répéter. Maintenant, je te qu'en donne dehors je te donne ma réponse, vous refusez Non, encore. écoute. Tu me juste poses une au question, bout. je te donne ma réponse, tu refuses Non, encore. Tu non, réponds. Comme c'est écoute toi qui juste connais, au il faut me bout. montrer. Écoute ce que j'ai dit, écoute. Tu sais, quand tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un, il faut vérifier d'abord que la langue que tu es en train de parler là, il comprend. Par exemple, si tout de suite il te parle baoulé, alors que tu ne comprends pas baoulé, tu as vu, non, ça va être compliqué. Donc, je suis d'abord en train de vérifier que tu comprends la langue qu'on est en train de parler là. C'est français, on est en train de parler. J'ai vu que tu as un problème, tu ne comprends pas français là. Donc, je te pose la question. Révéler et puis prononcer. Est-ce que ça a le même sens en français? C'est ma question. Parce que si Ok, tu ne y a comprends pas pas ça, de tout ce que je problème. vais t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. Ok, faut Déjà, dire, je le ne peux pas français- expliquer, il faut dire comme Non, simplement. je n'ai pas Faut dit dire, je ne peux pas ça, là, expliquer. on Attends. ne peut pas expliquer ça sans le Saint-Esprit. Non, Faut non, dire ça non, comme non. ça.
Non, non, non. On ne peut pas expliquer ça sans le Saint-Esprit. Écoute Là, je peux te ici. comprendre. Écoute ce que je t'ai dit. Écoute ce que je t'ai dit. Tu sais, je vais te parler en français. Mais il faut que je sache si tu comprends d'abord français d'abord. Même si c'est avec Saint-Esprit. C'est pas Saint-Esprit. Je vais pas te parler en chinois. Je vais te parler en français d'abord. Maintenant, je dois vérifier. C'est comme tu as mis quelqu'un à l'école. Il rentre à l'école, il parle doula. Le professeur parle français. Et c'est tout ce que le professeur va expliquer, il va comprendre. Donc, je veux vérifier que tu comprends français d'abord. Est-ce que révéler et puis prononcer en français, là, ça a le même sens? Mon frère, toi qui connais trop là, c'est-à-dire quand quelqu'un te pose une question, tu lui expliques d'abord. S'il n'a pas compris, maintenant tu passes par les exemples. Moi, mais c'est ce que je veux faire. Je ne suis pas en train de prendre exemple. Je dis, je t'embrouille pas. Je ne t'embrouille pas. La langue dans laquelle je vais te parler là, je veux vérifier si tu comprends cette langue. Je ne vais quand même pas t'expliquer ça en allemand. Je vais t'expliquer ça en français. Je dis, il faut m'expliquer d'abord. Si je n'ai pas compris, tu peux maintenant prendre des exemples. Non, mais avant de t'expliquer... Attends. Quand on met un enfant à l'école, le professeur commence pas à l'enseigner d'abord. Le professeur vérifie d'abord est-ce qu'il comprend français d'abord. Donc, on va lui demander comment tu t'appelles. Pour voir s'il comprend, il va dire son nom. On va lui poser quelques questions pour voir s'il comprend français. Quelqu'un vient, il dit je ne comprends pas. Tu vas lui parler une langue, tu vérifies même pas s'il comprend la langue. En même temps, tu commences à expliquer. Ça c'est être fou. Ça n'a pas de sens. Même quand tu vas dans un magasin, tu arrives dans un pays, tu vas demander aux gens, vous parlez français? Il va te dire oui, je parle français. Ou bien non, je ne parle pas français. Vous parlez anglais? Quand il va dire oui, tu vas tester son niveau en anglais pour voir si tu parles. Maintenant, moi, je suis en train de tester parce qu'on va rentrer des explications. Français, je vais parler là, ça serait un peu lourd. Donc, je veux savoir si tu comprends d'abord français. Si tu ne comprends pas, tu me dis tu ne comprends pas. Là, maintenant, si je dois t'expliquer en djoula, il va t'expliquer en djoula. C'est ça. Comment on appelle ton fils de très haut, c'est le prophète qui prononce le verset. Non, Friquez, attends. Friquez, toi, je sais que toi, on a l'habitude de discuter. Il faut laisser Ouma, il va sauter. Toi, tu es un gars, on a l'habitude de discuter facilement. Toi, tu mais dans comprendre. le prophète qui prononce, non? Je dis, qui prononce le verset? Qui prononce la phrase? Qui prononce la phrase dans le Coran? Dans le Coran, là, qui prononce cette phrase? Quelle phrase? Ok, Hein? ok, je vais répéter encore. Oui. Comme tu ne peux pas m'expliquer entre la parole de Jésus et la parole de Paul, qu'est-ce qui est vrai là? C'est-à-dire, Paul dit que c'est Jésus qui a créé. Jésus dit que c'est Dieu qui a créé. Tu ne peux pas m'expliquer là-bas, hein? J'ai dit, maintenant, tu te refuses maintenant dans le Coran. Il n'y a pas de problème. Que nous adorons. C'est toi que nous adorons. Qui? Est-ce que c'est ça qui t'a posé? Attends, monsieur, une seconde. Écoute-moi. Oui, pasteur. Il faut être honnête. Tu nous as posé la question. On a pris Colossiens 1. Et là-bas, tu étais d'accord que c'est clair. La Bible dit que c'est Jésus qui a tout créé. Et tu as dit maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux dire que c'est Paul qui a écrit. Et tu es venu nous prendre Matthieu 19, verset 4. Non, c'est comme ça. C'est pas moi qui veux dire, c'est comme ça. Faut te calmer. Reste tranquille. Voilà. Matthieu 19, 4, Jésus a dit au commencement, le Créateur a créé toutes choses. On t'a demandé quel est le nom de ce Créateur. Est-ce que Jésus a parlé? Est-ce que Jésus a donné l'identité du Créateur? Tu as dit non. Donc, ça n'exclut pas Jésus. Je t'ai donné un autre exemple, Marc 12, le verset 29, où Jésus répète ce qui a été écrit dans Deutéronome 6, le verset 4. Donc, Jésus répète, quand l'autre verset, je t'ai dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, de Genèse 1, c'est ce que Jésus est en train de répéter. Mais là, ça ne signifie en rien que ce ne soit pas lui, Jésus, qui est le Créateur. Ça, c'est clair. On est tombé d'accord. On t'a expliqué. Tu peux dire que tu n'es pas d'accord. Mais il ne faut pas dire qu'on ne t'a pas expliqué. Ça, c'est pas explication. Non, laisse-moi parler. C'est pas explication, c'est quoi? C'est pas explication, c'est quoi? On t'a expliqué. On t'a dit, Jésus a expliqué. Il a répété la parole de Dieu. Sa parole qu'il a donnée aux hommes. Il a répété, c'est tout. Mais il n'a pas dit là, ce n'est pas moi c'était pas moi qui ai créé. Ça ne suffit rien. Maintenant, comme tu ne veux pas comprendre, comme d'habitude on vous connaît, quand il s'agit de la divinité de Jésus, vous devenez sourd. Donc, Fils du Très-Haut fait quoi? En grand pédagogue, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant
On appelle ça raisonnement par analogie. C'est ça. Les débats interreligieux, c'est ça. Donc, comme tu ne comprends pas pour la Bible, il t'envoie maintenant dans le terrain où tu vas comprendre. Et il prend la Fatia. Il te pose la question, comment ton Dieu, puisque c'est ce que tu reproches à Jésus, maintenant ton Dieu aussi dit que c'est toi seul que nous adorons. Louange comment ton Dieu peut dire louange à Allah? Il s'adresse à quel Allah? Puisque vous dites que le Coran, c'est la parole entière d'Allah. C'est Allah qui parle dans le Coran, c'est sa parole. Maintenant, comment lui, Allah dit louange à Allah? Donc Allah est un homme aussi qui est en train de louer Allah, de louer notre Dieu. Et il dit, c'est toi seul que nous adorons. Il adore qui? C'est quand on te demande qui a prononcé cette phrase, tu as des difficultés pour répondre parce que le cerveau a commencé à tourner. Ah, donc c'est Allah qui a dit que c'est toi ce que nous adorons. Aïe. Comment Dieu peut dire que c'est toi que nous adorons? Comment Dieu peut adorer? Donc c'est ça qui est en train de nous fatiguer actuellement là. Parce que le cerveau a tourné à 1000 à l'heure. Tu ne peux pas répondre. Et c'est ça qui est en train de nous fatiguer. Sinon, nous, on t'a répondu clairement. Et c'est un argument que tu as donné de comprendre. Moi, je n'ai pas répondu. Oui, maintenant, il n'a pas donné de réponse. Il y a 367 personnes. Je propose la question. C'est toi seul que nous adorons. Qui a prononcé cette phrase? C'est Allah qui révèle ça au prophète. Il révèle ça comment? En parlant au prophète ou bien en faisant quoi? Il révèle ça comment? Comment il révèle? Regardez ma question. Je pose ma question. J'ai dit, je n'ai pas dit le Coran. Qui a révélé le Coran? Allô? J'ai dit cette phrase-là. Il n'y a aucun problème, on t'entend très bien. Si tu veux fuir, il faut fuir. Mais là, on t'entend très bien. Cette phrase-là, c'est toi seul que nous adorons. J'ai dit, qui a prononcé ça? Qui a dit ça? Attends, maintenant, il veut fuir. C'est le prophète. C'est la parole du prophète. C'est la parole du prophète. C'est le prophète qui a parlé dans le Coran. Acclamez Pasteur Mena. Attends. Vous avez... Acclamez Pasteur Mena. Maintenant, c'était pas... Attends, Fricaise. Tu as l'air d'être quelqu'un qui comprend. Si tu dis que c'est le prophète qui a prononcé... Attends. Si tu dis que c'est le prophète qui a prononcé cette parole, ça signifie que cette parole, c'est la parole du prophète. C'est ça, non? Non, c'est pas la parole. Écoute-moi, c'est Allah qui a révélé au prophète, mais pour révéler il a révélé comment? Et comment il a révélé ça au prophète? En songe, il a révélé comment? Ou bien il lui a parlé? Non, il lui a révélé ça comment? Il lui a envoyé. Moi, ne réponds pas avec le Saint-Esprit. Moi, ne réponds pas avec ça. Attends, faut te calmer, Ouma. Il t'a posé des questions, tu n'as pas voulu répondre. Tu faisais croire qu'on ne t'entend pas. Faut te muter. Fricaise est en train de parler. Il a révélé comment il a envoyé l'ange Gabriel à Mohamed. Et puis, comment on appelle, l'ange Gabriel a enseigné Mohamed. Et puis, donc, Al-Fatiha ici, c'est Gabriel qui est en train de parler. L'ange Gabriel l'a transmis. Mais il a transmis comment? Par la parole ou bien en rêve? Comment il a transmis ça à Mohamed? Ça peut être, comment on appelle, en rêve ou quoi. C'est l'ange Gabriel qui a transmis. Ah, donc l'ange Gabriel, là, il venait parler à Mohamed dans son rêve aussi. Tu vois tout le sens. Non, mais c'est toi qui me réponds. Moi, c'est tes réponses sur le travail. Tu dis ça peut être un rêve. C'est toi-même qui a parlé des rêves ici. Non, c'est moi. Non, c'est toi. Non, moi, je t'ai posé la question. Non, moi, je n'ai pas affirmé. Je t'ai posé la question, est-ce que c'est un rêve ou bien Gabriel a parlé directement à Mohamed? Et tu m'as répondu que ça peut être un rêve. Donc, j'ai rebondi pour dire que, donc, Mohamed, là, il recevait le Coran en rêve. C'est tes réponses, il travaille. Moi, il ne fait que poser des questions. C'est tes réponses, il prend pour travailler. C'est tout. Ok, attends. Dans l'autre verset, c'est le Mohamed qui prononce le mot, mais comme on appelle le mot, ça ne vient pas de lui, ça vient d'Allah, c'est tout. C'est-à-dire, ça vient de Allah comment? Allah lui a parlé ou bien comment Allah lui a parlé? Ça vient de Allah comment? C'est l'ange Gabriel qui l'a transmis le message d'Allah à Gabriel Mohamed. lui a transmis ça comment? Par la parole ou bien il a écrit sur papier pour qu'il lise? Transmis, c'est un grand mot. Ça a été transmis comment? Ça peut être physiquement, ça peut être... D'abord même là, dans le Coran, le prophète Mohamed, il a vu l'ange Gabriel physiquement, c'est tout. Ouais, quand il a vu physiquement là, Gabriel lui a parlé ou bien Gabriel a écrit sur papier pour lui donner?
Il a parlé. Mais donc, c'est Gabriel qui a parlé. Al-Fatiha, c'est la parole de Gabriel. Ouais. Tu dis que c'est Gabriel qui a parlé. Donc, c'est la parole de Gabriel. Mais, Trésor, c'est que tu vas comprendre là. La majorité des musulmans ne lisent pas le Coran, tu vois. Non? Ils ne font que répéter tout ce qu'on lui dit, tu vois. Beaucoup ne maîtrisent même pas le Coran. Même Monsieur les frères, moi ma question là, ils vont répondre. J'ai dit, c'est toi seul que nous adorons. J'ai dit, qui a prononcé cette phrase là? C'est le prophète. C'est le prophète qui a prononcé ça. Oui, oui. Maintenant, c'est le prophète qui a prononcé ça. Oui, oui. Donc, Al-Fatiha, c'est la parole du prophète. Attends, fils très haut, tu vas dans tous les sens, on ne te comprend pas bien. La deuxième question, donc, Mohamed parle dans le Coran. C'est Mohamed qui tous les versets qui sont dans le Coran, c'est Mohamed, prophète, c'est le Mohamed qui a prononcé. Oui, bien sûr. Ah, c'est Mohamed qui a prononcé. Oui, il fait que répéter le dit de... Sinon, Allah n'a pas parlé dans le Coran. C'est Mohamed qui a répété les paroles d'Allah. C'est Allah qui a comment on appelle, révélé le verset, mais comment on appelle, pour l'apporter au prophète, c'est l'ange Gabriel qui a apporté au prophète. Maintenant, le prophète, il fait que répéter le dit de... Allah. Si je comprends bien, le Coran c'est quoi? Allah, via Jibril. Jibril, via Mohamed. Mohamed, via musulman. C'est ça, non? Non, le prophète. Donc, il y a Allah d'abord. Ça passe par... Ça quitte chez Allah, ça rentre chez Jibril. C'est pas ça? Ça quitte chez Jibril, ça rentre chez Mohamed. C'est ça? Ça quitte chez Mohamed, ça rentre chez les musulmans. C'est pas ça? Oui, c'est ça. C'est ça, non? Donc, Allah n'a pas parlé directement dans le Coran. On est d'accord? Ben, il n'y a pas un verset qui dit non, Allah a parlé directement, non? Donc, Allah n'a jamais parlé directement dans le Coran. Ben, il n'y a pas un verset. Très bien. Ça, voilà un musulman honnête qui dit que Allah n'a jamais parlé directement dans le Coran. Et voici, on a eu ce débat avec des musulmans ici. Dans le Coran. Voilà, le fiqh dit que Allah n'a jamais parlé directement dans le Coran. Donc vous voyez, quand vous venez nous dire, donne-nous un verset où Jésus a dit de sa propre bouche, dans la Bible, que je suis Dieu, adorez-moi. Vous avez vu qu'aujourd'hui, ça vous rattrape. Donc, les versets que vous dites, Allah dit c'est moi, Allah. C'est pas lui qui a parlé. C'est des gens qui ont dit de sa part, qui ont dit que Allah a dit ça. Donc, il n'y a aucune preuve. Pas les gens, ne dis pas les gens, le prophète, oui. Mais le prophète, qui est témoin? Maintenant, moi, attends, quand le prophète a parlé à Djibril, là, qui était là? Il n'y a pas de témoin. Qui est témoin? Ça, c'est un autre débat encore. Mais là, moi, j'ai plus très haut. Pardon, hein. Oui, parce que... Je peux poser ma question sur le Romain, là? Je viens. Non, attends, on vient d'abord. Je vais donner une autre problématique, là, qui me fatigue. Attendez. Pasteur, revenez sur le port, non? Revenez sur le port. Ouais, on va revenir sur le port. Mais, Simon, j'ai une préoccupation. Regardez, dans Surah 33, verset 43, souvent les musulmans disent que si Jésus était Dieu, pourquoi Jésus priait? Et comment Dieu peut se parler à lui-même? Comment il est Dieu, il peut s'exaucer? Et puis il rit, waouh, 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 waouh. Ce verset-là, je veux que vous m'aidiez, les frères. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Je veux savoir dans ce verset, celui qui prie sur vous, c'est qui prie ici, là? Et puis c'est qui fait sortir les gens des ténèbres à la lumière? C'est-à-dire, il y a un qui prie, en même temps, c'est lui qui exauce. Donc, est-ce qu'il est possible qu'on se prie, ou on s'exauce soi-même, qu'on se parle? Est-ce que on peut mettre, c'est lui qui prie sur vous. Donc, il y a quelqu'un qui prie, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Celui qui prie là, c'est lui qui fait sortir encore les gens des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire qu'il prie, et puis lui-même, il s'exauce. Est-ce que les musulmans peuvent nous expliquer ça? Parce que tu vas voir la philosophie ici. Fricaise, il faut expliquer. Et toi, tu arrives à expliquer le Coran.
Non, moi, personne ne peut expliquer le Coran. Personne ne peut interpréter le Coran. À part là. Je n'ai pas dit interpréter, j'ai dit faut expliquer. Parce que quand je vais commencer à expliquer, ça va rentrer dans l'interprétation. C'est clair. Non, tout à l'heure, quand tu as expliqué là, c'est rentré dans quelle interprétation? Quand tu as fini d'expliquer, le pasteur dit c'est clair. Allah, quand tu as expliqué la chaîne de transmission, est-ce qu'il a bavardé? Il dit c'est clair. Il faut expliquer. Il faut répondre, s'il vous plaît. C'est lui qui faut te muter. Laisse Friquez va répondre. Dans son moment, il n'est pas seul à prier, il s'associe à ses anges et afin qu'il, c'est point but, vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Donc, comment lui-même il prie et puis lui-même il s'exauce. Ça dit lui-même il bon, je veux qu'on t'explique ça. Parce que quand on dit les chrétiens que quand on dit Jésus c'est pas lui-même, il s'est envoyé lui-même, vous dites non, hein, vous les chrétiens vous êtes bêtes. Ici là, vous allez nous expliquer sur la 33, 43 là. Parce qu'on dit c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges. C'est ça, non? Voilà. Donc il a associé même. Lui seul, sa prière ne suffit pas. Maintenant, et puis encore, c'est le même qui va les faire sortir des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire la prière est faite et puis c'est lui qui exauce. Je peux répondre, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute. Comment on appelle le mot prier, ça prend beaucoup de sens. Hein. Ça prend quel sens? Le mot prier, ça englobe beaucoup de choses. Ok, si tu n'es pas d'accord, est-ce qu'on peut prendre le synonyme de prier, pardon? Mais il faut aller, explique, donne synonyme de prier. Prier, ça veut dire quoi? Non, parce que moi, je n'ai qu'un seul. Je n'ai qu'un seul portable à ma disposition. Que ce soit qui fait droit, qui fait bien, puis qui exauce là, c'est qui? Ok, pasteur. Faut expliquer. Pasteur, s'il vous plaît, tu veux prendre le synonyme de prier, pardon? Non, donne synonyme. Faut donner synonyme que toi tu connais. Faut parler, faut donner. Là, je ne peux pas vérifier là. C'est pour ça que je le demande. Je ne te demande pas de vérifier. On dit de donner, on va croire. Faut donner, on va accepter. Faut donner. En tout cas, le mot prier, ça prend beaucoup d'explications. Exemple d'explication. Donne exemple en partie. Dans le mot prier, il y a pas demande ou comment on appelle, il y a beaucoup de choses, tu vois. Oui. C'est lui qui demande. Donc c'est lui qui demande. Je lis là-bas passer, mais comment on appelle, je n'ai pas tout mémorisé, c'est pour cela. C'est ça, il dit. Donc c'est lui qui demande. Tu as donné exemple de demande ici. Donc c'est lui qui demande. J'ai dit ça englobe beaucoup de choses, ça englobe beaucoup de mots. Oui, mais il faut donner un exemple que toi tu connais. Bon, attends, ton frère Usher voulait expliquer, il va expliquer. Usher, oui, si tu bugs, tu es un peu rouge là. Ok, Usher, ouais, faut expliquer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom aux chrétiens. Depuis là, on parlait, il fallait quand même qu'on corrige juste. Quand le frère prend Sourate 33, ayat 42 ou c'est 38 là, il ne comprend pas. Quand on dit Allah prie sur ses anges et ses prophètes, c'est Allah qui prie sur ses anges. Il prie sur ses anges. Non, il ne faut pas transformer le verset. On dit c'est lui qui prie. Pasteur, Allah qui prie. Suivez. Attends, il faut écouter. Écoute le verset. Je vais lire, mais d'abord, tu sais, chez nous ici, là, notre panel là, c'est-à-dire qu'il faut être humble. Déjà, tu es monté. Ok, allez-y. Usher, il est comme ça. Pasteur, Usher, il est comme ça. Non, allons-y. On voit l'arrogance. N'aie pas peur, gars. Je ne suis pas là pour vous corriger aujourd'hui. Je suis juste là pour échanger. Non, il faut te calmer. Tu as utilisé corriger. Pasteur, allons, il est comme ça. Allons, il est comme ça. Pasteur, s'il vous plaît, lisez, s'il vous plaît. Quel est le verset que j'ai donné? S'il vous plaît, allez-y. Non, tu vas répéter le verset là. Quel est le verset que Non, je ne connais pas. Allez-y. Tu es gonflé pour rien. Non, je suis humble aujourd'hui. Je ne veux pas, je suis humble aujourd'hui. On va te forcer à l'humilité. On va lever tout esprit d'orgueil en toi. Pasteur, lisez, s'il vous plaît. Sourate, je répète, Sourate 33, verset 43. Prends note. C'est lui qui prie sur vous. Question, qui prie ici? Allah. Qui prie là? Allah. Okay. Ainsi que ses anges. Oui, il prie sur vous et ses anges. Ainsi que ses anges, on n'a pas dit. Si, et ainsi en français ne sont pas synonymes.
C'est-à-dire que les Allah anges On n'a pas dit il prie sur Allah vous prie sur vous et et ses ses anges. anges aussi prient sur vous. Voilà. On est Voilà. Merci. Donc Allah et ses anges prient sur les Sur musulmans. vous. Sur vous, oui. Afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière. À la lumière, oui. Qui exauce la prière d'Allah là? Qui exauce? Qui exauce? Le français, là, c'est difficile à comprendre. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges. Et Lui qui exauce? Allah prie. Pardon? Allah prie sur nous et Allah ses anges prie, aussi Allah prient prie sur qui? nous. Pardon? Allah prie qui? Prier ici veut dire quoi? Prier ici veut dire quoi? Ok, merci. C'est que tu comprends. Verset, il va finir, on va bien l'écouter, c'est mieux. Je peux? Non, si tu es trop Vas-y. Je Vas-y. peux? Vas-y, explique. Ok, quand on dit c'est lui qui prie sur vous. Allah prie. Il demande, Allah ne se prie pas, il prie pour vous, ainsi que ses anges. Quand Allah prie, c'est pour vous et ce n'est pas pour lui. Tandis que le vôtre, C'est qui exauce prière là? c'est Allah qui exauce afin de vous enlever dans les ténèbres à la lumière. Donc Allah se prie lui-même. Parce qu'il Allah ne prie. se prie, vous, voilà, comprenez. Allah prie sur vous. Sur Non, vous, attends, et non sur Prier lui. veut dire quoi? Alors, Non, prier veut dire quoi? prière veut dire quoi? Maintenant, le frère a dit là tout à l'heure que vous donnez la signification de prier. Vous n'avez pas donné. Maintenant, vous demandez que prier veut Non, dire quoi? c'est toi, tu dis que tu es Voyez, venu nous regardez, expliquer. regardez, On te regardez. demande prier. Quand je suis là- On te demande prier veut dire quoi? C'est simple, faut expliquer prier. Bon, veut maintenant, dire quoi? j'explique maintenant. Le frère vous a demandé, ne faites pas ça. Le frère vous a demandé de donner signification de prier. Vous avez dit non. Mais maintenant, vous l'avez demandé d'expliquer. Maintenant, quand je vais expliquer, maintenant, vous revenez sur ce qu'il a dit. Donc, vous voyez comment vous faites. Écoute-moi. Personne ne revient sur ce qu'il a dit. Je vais faire quelque chose. Regarde ici. Michel. Attendez. Non, mais attendez. Ouais. Il ne faut pas embrouiller les gens. Écoute-moi. Il faut t'écouter. Voilà. Il ne faut pas me distraire. Je reviens. Je vais remettre la sourate. Sourate 33, verset 43. Parce qu'il y a deux actions. Moi, je veux savoir qui fait les deux actions. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis allé où là? Attendez. Hein. La tablette en train de me fatiguer là. Voilà. Lui-même, il prie. Hein. Lui-même, H, là, il prie. Mais il va dire qu'il ne connaît pas le sens du verbe Voilà, prier. je vais lire. Hein. Voilà, regardez. Il y a deux actions dedans. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges. Donc, il y a une première partie, il y a la prière. Allah, lui seul, sa prière ne suffit pas. Il faut associer pour les anges. Sinon, ça ne passe pas. Deuxièmement, le but de la prière, afin que exprime un but, un objectif, c'est les autres. Le but de la prière de Allah en association avec ses anges, c'est qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Maintenant, première action, qui prie? Isha, qui prie? C'est Allah qui prie sur nous. Voilà, qui exauce? C'est Allah qui exauce. Donc, tu es d'accord avec moi que Allah, il prie en même temps ici et c'est lui-même qui s'exauce. On est d'accord? Bon, la seule différence que vous ne comprenez pas, c'est que Non, Allah c'est pas prie sur nous. alors, S'il vous plaît, je vais expliquer, non? frère, Vous avez réponds. dit, laissez-moi expliquer. Non, Vous avez réponds. lu, c'est ce que vous avez lu. On va rester là. Tu as collaboré. Pourquoi maintenant tu changes? J'ai dit, donc Allah, il se prie lui-même et puis il s'exauce. On est d'accord? Bon, maintenant, ce que vous ne lisez pas, vous Non, ne réponds, comprenez pas. réponds, Vous voulez réponds, faire ce que réponds. vous faites avec la Bible ici dans le Coran. On dit, c'est lui qui prie sur vous. Vous, il ne prie pas sur lui. C'est deux choses différentes. Allah, c'est lui qui prie On n'a sur pas dit vous. qu'il prie sur lui. Qui a dit ça? Mais qui c'est nous ce l'a- que vous voulez dire. Non, on dit. C'est lui qui prie sur vous. C'est Ouais, il prie- différent de celui qui se prie. Ouais, il prie sur qui? Allah prie sur Donnez-moi vous. une motion. Hein. Parce que Allah regardez, prie sur nous. il ne comprend pas. Attends, je viens. Parce qu'il ne comprend pas le verbe prier. Il ne comprend Ah, pas Ah, le il verbe prier. comprend. Maintenant, vous voulez me donner la signification du Non, verbe prier. il comprend. Vous voulez me donner la signification du verbe prier. Oh, Isha, il ne faut pas nous distraire. C'est lui qui prie sur vous. Qui prie? Sur qui? Bon, maintenant, il vous revient prie sur qui? Hein? Il prie sur les musulmans, non? Ah, donc il ne prie pas sur lui-même. Ok, allez-y, ça commence.
Regardez, regardez-moi, qui a dit qu'Allah prie? Vous venez de dire qu'il prie sur les musulmans, non? C'est-à-dire que, pasteur... Il priait sur qui? Ah, il priait sur nous, non? Sur vous. Oui, mais qui a dit qu'Allah priait sur lui? Qui a dit ça? Ah, ok, il ne prie pas. Allah ne se prie pas, merci. C'est-à-dire que tu peux te mélanger, voilà. Non, Pasteur, non, vous voyez, non, c'est vous qui se lisez. prier... Pasteur, regardez, se prier, Et puis, lui, il comprend ça comme prier sur lui. Il C'est-à-dire, comprend pour lui, bien. quand vous dites Allah se prie, lui, il entend Allah prie sur lui. C'est-à-dire, Non, se prier, on n'a pas dit se Allah prier se sur prie. lui. Suivez, suivez. Non, 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 fils de... Ne sais même pas de tourner. Le Coran est clair. Allah prie sur vous. On ne dit pas Allah se prie. Non. Il ne vaut rien. Ça veut dire Même quoi prier, prier c'est sur comprendre. quelqu'un? Ça veut Messieurs, dire quoi messieurs, prier s'il sur vous plaît, quelqu'un? Ça veut dire attendez, quoi? maintenant vous ne comprenez pas. Il y a deux choses. Quand on Attends, dit, descends-nous. je vais revenir, hein, s'il vous plaît. Je n'aime pas. Si un autre musulman, celui-là, il est. Et il a oublié. Puis qu'est-ce que Pasteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que tu peux prendre le synonyme de prier, pardon? Mais mon ami, toi, il faut prendre là-bas. Tu es en train de fatiguer les gens. Je ne vais pas, si je vais, comment on appelle, pour vérifier, je vais descendre, c'est pour cela. Donc, Je te donne des synonymes. Prier, adresser une demande, supplier, commander. Voilà, ça veut dire quoi? Non, c'est pas tout. Faut continuer. Il y en a beaucoup là. Ah, mais toi, tu as la folie maintenant. Toi, tu as ça. Mais c'est pas tout. Ce qui manque là, faut dire. Faut dire. Ah. Musulman, vous êtes esclaves. Tu dis c'est pas ça. Maintenant qu'on te dit de dire, tu dis tu connais pas. Ils ont la Mais carte. attends, comment on appelle maintenant? Ta question sur le verset, c'est quoi? Le mot prier ou le mot exaucer, c'est ça? Voilà, parce que quand nous on dit, nous les chrétiens, nous on dit, vous dites que pourquoi Jésus est Dieu et puis il prie Dieu. Vous dites pourquoi Jésus est Dieu, c'est ce que vous dites. Pourquoi Jésus est Dieu et il prie Dieu. Maintenant, nous aussi, vous dites que Allah, il est votre Dieu, non? Mais Allah prie ici, Allah prie. Et puis, il exauce lui-même. Quand on dit Dieu peut s'envoyer, Dieu peut s'envoyer, Dieu peut se parler lui-même. Vous dites non, vous les chrétiens, vous êtes, voilà, les chrétiens, ils sont fous. Comment Dieu peut s'envoyer? Comment Dieu peut s'envoyer? Maintenant, ici, dans ce verset, Allah prie, lui-même il prie avec ses anges, et c'est lui-même encore qui exauce la prière. Mais dans les deux textes là, il y a différence. Jésus priait Dieu. Attends, pardon. Il y a Jésus priait Dieu, mais oui. Allah prie sur nous. Allah prie sur nous. Il y a les mots. Oui, sur. Bah, il prie sur nous. La prière d'Allah, c'est comment on appelle. Tu vas le trouver dans une autre verset. La prière d'Allah, c'est une bénédiction. Parce qu'il vient faire une requête sur vous. Il vient faire une requête sur vous. La prière, c'est faire une requête, une demande. La demande qu'il fait là, il s'adresse à qui? Bah, c'est lui, c'est comment on appelle là. Il prie sur nous pour... Attendez, il va répondre. La prière, là, ça s'adresse à qui? Mais la prière d'Allah, c'est pas comme nous on prie Dieu. C'est pas ça. C'est pas il y a une différence. Ah, il y a une différence. Ah, d'accord. Bien sûr, il y a. Pour Jésus aussi, là, il y a une différence. Quand on dit Jésus priait Dieu là, donne-nous son nom. Bah, tu m'amènes dans la Bible encore. On va votre intelligence, vous là. On va C'est-à-dire que, pasteur, tu vois, quand il s'agit de Allah, il accepte qu'il y a une différence. Mais quand il s'agit de Jésus, et que vous lui dites qu'il y a une différence, il dit non, il n'y a pas de différence. Vous croyez plus intelligent que qui? Non, dans les deux textes là, Jésus priait Dieu. Le verbe prier, écoute, le verbe prier dans le dictionnaire français. Synonyme. Non, mais si tu comprends français, un synonyme c'est quoi? Un synonyme, écoute, un synonyme en français, c'est un mot qui ne s'écrit pas comme l'autre mot, mais qui a le même sens. Si tu donnes un synonyme qui n'a pas le même sens, ce n'est pas un synonyme. Prier, c'est adresser une requête à Dieu. Si tu donnes un mot dont la définition n'est pas adresser une requête à Dieu, ce mot-là n'est pas synonyme de prier. En français, un synonyme là, c'est-à-dire que les deux mots ont le même sens. Pour dire que deux mots sont synonymes,
il faut que ça ait le même sens. Ça, c'est du français. Tu es parti à l'école, non? C'est différent de homonyme. Écoute. C'est différent de homonyme. Ah bon? C'est pas vrai. Synonyme, c'est pas vrai. Un synonyme, c'est pas deux mots qui ont le même sens. Non, oui, ça c'est vrai. Mais tu dis non. Alors, j'ai dit la définition du verbe prier. Si tu reconnais que synonyme, c'est deux mots qui ont le même sens, la définition, le sens du mot prier, c'est adresser une requête à une divinité ou supplier quelqu'un. On peut prier son patron. C'est-à-dire que tu es en train de supplier ton patron de te donner quelque chose. Là, je suis d'accord. On peut, écoute. Tu as corrigé, tu as dit oui. Je n'ai pas corrigé, je te donne. Donc, quand tu dis qu'Allah prie là, attends. Quand tu dis qu'Allah prie, ça a deux sens. Soit il adresse une requête à Dieu, soit il est en train de supplier quelqu'un. Donc, Allah prie là, c'est ça, ça a deux sens. Maintenant, on connaît l'identité, on veut connaître l'identité à qui il s'adresse là. Les requêtes d'Allah là, ça s'adresse à qui? Et ce qui est grave, même la Surah 33-56, il continue de prier. Depuis 1400 ans, jusqu'à aujourd'hui, la prière là n'a pas encore été exaucée. C'est pourquoi quand le musulman parle, quand il va dire Muhammad, il va dire Sallallahu wa sallam, parce qu'il n'a pas encore reçu la paix. Si la prière était exaucée, ils allaient arrêter. Jusqu'à plus de 1400 ans, il ne faut que faire une requête. Allah prie, les anges prient, les musulmans prient. Ça fait plus de 1400 ans. La prière là n'est pas encore exaucée. Les musulmans. Mais quand on prononce. Laisse-moi parler, il faut t'imiter. Les musulmans ne sont pas encore passés des ténèbres à la lumière. Allah n'a pas encore accompli ça. Ils sont toujours dans les ténèbres. Et puis, à la Surah 33, maintenant 56, là je vais lire ça encore. Là encore, dans le même chapitre, le 56. La prière d'Allah n'a pas encore été exaucée. 7, regardez, 56, 7, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc, plus de 1400 ans, Allah, en association, à lui-même, avec ses anges, avec les musulmans, prie sur Mohamed pour que Mohamed ait la paix. Jusqu'à présent, la prière n'est pas exaucée. Parce qu'une prière qui est exaucée, on n'a pas besoin. Si moi, fils du Très-Haut, demi-toi. Pasteur. Joe, j'ai besoin de 20 000 francs. Est-ce que tu peux me faire un dépôt, s'il te plaît, fils du Très-Haut? Il faut passer demain, pasteur, demain. Voilà. Là, je passe demain, et puis tu me donnes les 20 000. C'est pas ça? Est-ce que je te dis ça encore? Non, c'est fini, il était donné, c'est fini. Oui, j'ai été exaucé. Oui, c'est fini. Tu as répondu? C'est fini. Ouais. Je vais venir encore dire fils du Très-Haut. Tant, fils du Très-Haut. Mais tu vas dire que non, je t'ai déjà donné, pasteur Ménard. Le problème est réglé, non? Si je répète, tu vas dire, pasteur là, ça ne va pas chez nous bien. Ou bien c'est moi, je suis sa prise en charge, ou bien c'est quoi? Ouais. Donc, depuis plus de 10 ans, Allah, en association avec ses anges, avec les musulmans, parce que quand tout musulman parle, quand il va dire Muhammad, il va dire Sallallahu wa sallam. C'est-à-dire paix et bénédiction sur lui. Il faut qu'il y ait la paix. C'est une prière. C'est en fonction de ce verset. Surah 33, 56. Jusqu'à présent, la prière n'est pas encore exaucée. Mais pasteur, où Mohamed est là, il n'a pas la paix ou bien? Pourquoi on continue de demander la paix sur lui? Il n'a pas la paix où il est là. Ce n'est pas exaucé. Il n'a pas la paix. Ce n'est pas une propre prière. Prière de son Dieu. C'est le seul prophète au monde qui a qui a amené son Dieu à prier sur lui. Qui a amené tous les anges à prier sur lui. Qui a amené tous les musulmans à prier sur lui. C'est extraordinaire. Le seul prophète au monde. Mais prier là, ça fait des siècles, c'est pas exaucé. Dit pasteur, de la manière vous priez sur les fidèles, vous leur imposez les mains là. Ouais. C'est comme ça, Dieu, Allah a mis Mohamed au milieu, il a appelé les anges et puis ils ont prié sur lui. Maintenant, ils ont prié qui? La prière était adressée à qui? À qui? C'est Allah. C'est ça, ils prient là. Ces anges prient. Ils adressent la prière à qui? Ouais, pour les musulmans aussi là. Non, ils voulaient donner. Ça s'adresse à... On veut connaître ça. Parce que c'est pas exaucé. Ouais, il y a une sourate, on dit Allah grand-père. Donc, certainement, c'est le grand-père de Allah. Bon, vous allez d'affaire de la discussion, tout ça là. La prière est adressée à Allah, c'est ça.
Maman Jenny, tu veux montrer quelque chose? Ah, pasteur, il a reconnu, il dit que la prière est adressée à Allah. Donc, Allah s'adresse à lui-même une prière. Ah, Ok. Non, mais pasteur Ménard, il a répondu ça parce que j'ai mis le verset, parce qu'il sait que on va trouver qui a la prière. C'est pour ça qu'il a répondu à la. Sourate 70, verset 40. Attends, la fille qui est en haut là, je vois même pas ton verset. Sourate Je vois même pas le 70, verset 40. Je vois même pas l'écriture. Non, c'est pas La- Mettre en grand. c'est une dame. Il faut que le pasteur puisse la mettre en grand pour que tu puisses voir son verset. Sœur Jenny, pardon, faut lire ta sourate, s'il te plaît. Sourate 70, verset 40. Uh-huh. Je jure par le Seigneur des Orients, des Occidents, c'est une version. Je jure par le Seigneur de l'Est ou de l'Ouest. Le soleil, c'est le soleil qui est le levant et le couchant. Bon, Frikes, lui, il a déjà répondu. Il dit que ça, c'est Djibril qui a dit ça à Mohamed. Donc, c'est Djibril qui est en train de jurer ici. Donc, finalement, Voilà. si on comprend bien ce qu'il dit, Allah a pris son Dieu, qui est plus grand que lui, parce qu'on ne peut pas prier plus faible que nous. Puisque Si Allah, il dit Allah s'adresse une prière à lui-même. Il dit que Allah s'adresse une prière à lui-même. Fils du Très-Haut, Allah n'a pas d'associé. Allah et Allah n'en font pas qu'un. Pour que Allah puisse prier Allah, il faut que Allah et Allah en font qu'un. Pour que l'égalité soit. Mais puisque Allah et Allah n'en font pas qu'un, ça veut dire que si Allah prie, il faut que Allah prie un Allah qui est plus grand qu'Allah. Allah ne peut même pas se prier lui-même, puisque Allah n'a pas d'associé. Allah prie par Allah, Allah joue par Allah. Frikes nous dit que Allah s'est prié lui-même. Nous, on va faire comment? Amen. On dit Amina. On dit Amina. Fils de Très-Haut, je n'ai jamais dit ça, je n'ai pas dit ça. Mais donc, il faut répondre. Le pasteur a demandé que la prière, depuis le pasteur dit... Pourquoi vous déformez les... Excuse-moi, j'ai retiré ma parole. Donc, la question du pasteur demeure alors. Dans Sourate 33, 46, là, la prière qu'Allah fait sur vous, là, cette prière est adressée à qui? Depuis le pasteur a sa question. Sourate 33, 43, il y a ça. Sourate 33, 56, là. Parce que 43, il prie en association avec ses anges. 56, il prie en association avec ses anges, plus les musulmans, sur Mohamed, pour que Mohamed ait la paix. La prière là, les deux côtés là, la prière là, ça adresse à qui? Qui exauce la prière de Allah, ses anges et les musulmans? Et pourquoi depuis 400 ans, la même prière est répétée par les musulmans? Ça sous-entend que Allah n'a pas été exaucé. Allah, ses anges, les musulmans n'ont-ils pas encore été exaucés? Voici ma d'autres préoccupation. C'est Allah qui exauce les prières. Oui, mais la prière d'Allah est adressée à qui? C'est adressé à qui? On dit Allah prie sur vous, Allah prie sur nous. Oui, Allah, non, regarde. Frikes. Il y a un cours qu'on fait au primaire. En dessous, à côté, c'est un cours qu'on fait au primaire. Je me souviens ça dans le cahier de leçons de ma fille. Quand on dit prier sur quelqu'un et puis s'adresser à quelqu'un, en français, ça n'a pas le même sens. La question du pasteur, le pasteur n'a pas demandé c'est sur qui Allah est en train de prier. Prier sur quelqu'un, c'est-à-dire tu as mis ta main sur lui, tu es en train de prier sur lui. Prier sur lui en français. On dit sur, déposer un couteau sur la table, déposer un vélo sur la terrasse, déposer sa chaussure sur le on sait ce que ça veut dire prier sur en français, on sait ce que ça veut dire. Mais la question du pasteur, c'est pas sur qui Allah a prié. La question du pasteur, c'est la prière est adressée à qui? Moi, je m'adresse actuellement à Frikes. Je m'adresse actuellement au panel. La prière d'Allah, là, ça s'adresse à qui? On n'a pas dit sur qui. Tu ne vas pas confondre A et puis sur. C'est quelle confusion tu nous mets dedans?
On dit prier, la prière s'adresse à qui et puis tu dis sur. Est-ce que A et puis sur en français, ça veut dire la même chose? Ok. La prière est adressée aux croyants, mais c'est Allah qui exauce les prières. Oui. La prière s'adresse aux croyants. Oui, parce que la prière d'Allah, c'est... Est-ce que tu sais ce que ça veut dire adresser une prière à quelqu'un? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Moi, j'ai besoin de quelque chose avec toi. Oui, parce qu'il est en train d'expliquer. Il est en train d'expliquer. Oui. Moi, j'ai besoin de quelque chose avec toi. Maintenant, j'ai vu que tu me donnes les choses là. Il te dit non, je t'en prie. Est-ce que tu peux m'envoyer ça ou est-ce que tu peux me donner ça? Très bien. Donc, ça veut dire que Allah adresse ses prières aux croyants. C'est-à-dire, il attend que les croyants lui accordent quelque chose, selon ton explication. Mais bien sûr, le croyant... Donc, ce sont les croyants qui vont maintenant l'exaucer. Puisque la prière est adressée aux croyants, c'est les croyants qui vont l'exaucer. Parce que exaucer, c'est répondre à la prière. Non, c'est pas les croyants qui exaucent. Non, mais attends, tu ne peux pas adresser une prière à quelqu'un et puis c'est quelqu'un d'autre qui l'exauce. Par exemple... Je reviens dans ton exemple. Si tu viens, tu dis, fils du Très-Haut. Tu viens, tu dis, fils du Très-Haut, j'ai besoin, je t'en prie, passe-moi 2000. Quand tu dis fils du Très-Haut, passe-moi 2000 là, c'est pas parce que maintenant qu'il te donne les 2000. C'est fils du Très-Haut qui va t'exaucer. Attends. Si, par exemple, si moi, ma mère, il met sa main sur moi, il prie sur moi, est-ce que c'est moi qui exauce la prière de ma mère ou c'est qui exauce la prière? Non, je dis, il ne faut pas confondre prier sur et adresser ses prières à. Tu mélanges. Non. Regarde, écoute. Si pasteur Mena prie sur toi, sa prière s'adresse à Dieu, mais il prie sur toi. Tu comprends? La prière, quand tu mets quelqu'un, tu prends ton fils, tu dis à ton fils, viens, il est prier sur toi. L'enfant, il vient, tu mets ta main, tu commences à prier sur lui. Tu es en train de prier sur lui. Mais les prières que tu formules là, ça s'adresse à Dieu. Ça ne s'adresse pas à l'enfant. Il ne faut pas faire une confusion. Prier sur quelqu'un et puis adresser sa prière à la personne, ce n'est pas la même chose en français. Donc, tu pries sur ton fils, mais la prière que tu fais sur lui, là, ça s'adresse à Dieu. Maintenant, Allah, quand il prie sur vous, là, il s'adresse à qui? Là, on entend parler français. Hein? Allah, il prie pour les croyants. Non, on n'a pas dit prier pour. Pourquoi tu mélanges les déterminants? Mais attends. Tu mélanges sur avec pour. Est-ce qu'en français, prier sur quelqu'un, prier pour quelqu'un, est-ce que ça a le même sens en français? Mais le mot prier même là, ça se trouve dans les... Non, laisse le mot prier d'abord. Pourquoi on ne parle de sur, pour, et puis tu vas sur prier? C'est quel coq à l'âne tu fais là? On dit prier sur quelqu'un, tu dis prier pour quelqu'un. Est-ce que prier pour une personne, prier sur une personne, est-ce que ça a le même sens en français? Mais c'est quoi ta question? Ma question, quand Allah prie sur vous là, sa prière s'adresse à qui? Je ne sais pas, c'est français qui est le problème ou bien? Il n'y a pas de réponse. Sa prière, ça ne s'adresse pas à une autre divinité, non. C'est ça, donc sa prière s'adresse à lui-même. Puisque c'est lui qui est Allah. Ça revient à lui. Voilà, ça revient à lui. Ça veut dire qu'il est en train de prier sur vous, mais cette prière-là s'adresse à lui-même. Il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. Donc Dieu peut se prier. On est d'accord, non? Non, parce que attends, on va donner, il va dire qu'il est d'accord. On est d'accord, non? Oui, ça revient à lui. Oui. Voilà, donc en français, là, quand quelque chose revient à toi-même, on utilise un verbe pronominal. Ça veut dire que Allah se prie. C'est-à-dire l'action qu'il fait revient sur lui-même. C'est ça le français. Donc Allah se prie dans le Coran. Allah se prie lui-même. Puisque la prière qu'il adresse là revient sur lui-même. Donc Allah se prie. C'est ce qu'on appelle un verbe pronominal. C'est comme tu dis, Attends, je vais t'expliquer. C'est comme tu dis se laver. Se laver et puis laver un enfant, ça n'a pas. Quand tu dis se laver, ça veut dire que l'action que tu fais là, c'est toi qui fais l'action, mais l'action revient sur toi.
Donc, tu es en train de dire que la prière d'Allah revient sur lui-même. Il s'adresse à lui-même, il ne s'adresse pas à une autre divinité. Ça veut dire que Allah se prie. Mais le verset est clair. Est-ce que, maintenant, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut le verset? Non, je n'ai pas dit que tu as tort. Je n'ai pas dit que c'est faux. Je dis l'explication que... Écoute ce que tu as dit. Non, Friquez, attends, on va se comprendre. Je suis en train de dire que l'explication que tu as donnée, elle est correcte. C'est-à-dire que quand Allah prie sur vous, là, il ne s'adresse pas à une autre divinité. Il s'adresse à lui-même, Allah. C'est-à-dire que la prière réfléchit sur lui-même. Donc, Allah se prie. Allah se prie pas. Comment tu dis ça? Mais tu viens de dire que la prière qu'il fait sur vous, là, il s'adresse à lui. Il vient de confesser. Tu viens de dire que la prière qu'il fait... Attends. Regarde, attends. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, maman Lydie. Comment ça va? Oui, ça va. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît. Je suis là, ça fait un peu longtemps, je vous écoute. Et tu fatigues les gens, tu refuses d'accepter la vérité. La vérité qui est écrite. Ce n'est pas des imaginations, ce n'est pas des paroles qu'ils ont tirées d'un autre livre, mais du Coran. Mais pourquoi tu renies? Pourquoi tu n'acceptes pas? Allah s'est pris lui-même, c'est clair. Tu viens de le dire que Allah n'a pas, il n'y a pas un autre Allah, il y a une divinité que Allah prie. Donc si tu dis... Mais est-ce que laisse-moi terminer, mon frère. Si tu crois que Allah que tu pries là, c'est le Dieu, l'éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui que vous appelez Allah là, il est le Dieu au-dessus de toutes choses. Il n'y a pas un autre Dieu au-dessus de lui. Donc, il n'y a pas un autre Dieu que lui, il peut encore prier, supplier, adorer, demander, parce que prier, les synonymes de prière, c'est demander, adorer, supplier, donc tout ce que tu connais là. Donc, Dieu, l'éternel Dieu, il n'a pas un autre Dieu au-dessus de lui à qui il peut adresser une prière. Donc, si Allah prie, il prie lui-même. Ce qui est tout à fait normal. Tu discutes pourquoi? Ou peut-être le soleil, tout, maman. Allah peut prier le soleil, hein? Ou Allah ce n'est pas l'éternel Dieu. Ce n'est pas ce Dieu-là que nous... Allah n'est pas l'éternel. C'est pour ça. Allah ne peut pas... Ce n'est pas l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. Si c'est l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, que nous tous nous prions là, si c'est lui que ils appellent Allah, que eux ils prient, il ne peut pas prier le soleil. Il est lui-même le créateur. Donc il peut se prier lui-même. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Il peut se prier lui-même, il peut se demander lui-même. Ça lui coûte quoi? Ça enlève quoi en lui? Cela ne va pas empêcher nous, ses créateurs, à l'adorer parce qu'il sait prier lui-même. Mais Allah est limité. Allah est limité, maman. Allah ne peut pas se prier lui-même. Il y a beaucoup de choses Allah ne peut pas faire. Hein? Mais puisque c'est écrit dans leur Coran. Non, c'est pas écrit. Maman Lydie, je t'explique. Maman Lydie, je t'explique. Pour eux, les musulmans, je vais t'expliquer pourquoi ils résistent et qu'ils n'acceptent pas. S'ils reconnaissent ici que Allah s'est prié lui-même, automatiquement, ça veut dire que quand Jésus est en train de prier, Jésus aussi peut se prier lui-même vu que Jésus est Dieu. Exactement. Donc le musulman ne peut pas accepter que Allah s'est prié lui-même. Parce que s'il accepte ça, c'est ça. S'il accepte ça, l'argument selon lequel Jésus prie, donc il n'est pas Dieu, ça tombe à l'eau. C'est-à-dire quand le musulman te répond à une question, il veut répondre de sorte que ça n'avantage pas Jésus. C'est ça qui les fatigue. Le Coran, là, il est antichrist. Il est antichrist. Donc, il faut donner des réponses concernant Allah qui vont faire que la divinité de Jésus ne sera pas reconnue. Il est là, il dit que lui-même, il a dit sur le panel ici, que Allah, la prière que Allah fait sur les musulmans, ça revient sur lui-même, ça s'adresse à lui-même. Il n'a pas eu de problème à dire ça. Mais dès que tu dis Allah se prie,
Il se souvient que comme les chrétiens disent que Jésus se prie, quand Jésus est en train de prier, Jésus se prie. Si j'ai dit que Jésus se prie, ça veut dire que Jésus est Dieu. Donc, je ne vais pas dire que Jésus se prie. Je ne vais pas dire que Allah se prie. Donc, il va dire non, la prière qu'Allah fait là, ça ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre, ça s'adresse à lui-même, Allah. Mais dès que tu vas utiliser cette phrase pour la mettre dans un bon français pour dire Allah se prie lui-même, il va dire non, Allah ne se prie pas. C'est ça le problème, les musulmans.